Alors pour ceux qui me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Vigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Je vais vous présenter les données Tarn-et-Garonne. Sur le contexte climatique, on va pas s'y attarder trop, mais un petit peu. Le contexte économique, là par contre, on va prendre un peu plus de temps parce que réellement, il y a de quoi dire sur la campagne 2023. Au niveau du climat, alors c'est vrai que globalement, on est sur une année plus chaude en 2023, avec un automne 2022 doux et un hiver doux, avec des conditions favorables de semis pour cette campagne-là. Après, on est vraiment sur un réchauffement puisque si on compare par rapport à la période 1981 à 2010, sur cette période-là par rapport à 2023, on est à plus 1,6 degré de moyenne. Alors là, c'est la station de Montauban, mais on peut dire que c'est pareil au niveau du département. Et en température maximale, plus 2,1 par rapport à cette même période. Donc on peut dire que c'est quand même très conséquent en termes d'augmentation de température. Et donc il y a des effets plus ou moins favorables suivant les productions. On le verra au fur et à mesure. Si on regarde maintenant en termes de température, alors contrairement à ce qu'on peut penser, 2023 a été une année plutôt pluvieuse. Mais par contre, avec des périodes où il a plu beaucoup et des périodes où ça a été extrêmement sec. Donc ça complexifie quand même énormément les choses, surtout qu'en fin janvier, février, on était sur une période très sèche, donc avec des grosses inquiétudes par rapport à l'irrigation, pour savoir si on pourrait irriguer ou pas, puisque les nappes étaient pas très hautes. On avait quand même une grosse problématique par rapport à ça. Donc, ça a induit des assolements un petit peu différents et un peu moins de maïs chez les exploitants. Et donc, on va le voir par la suite. Et puis après, sur donc mai, juin, enfin plutôt juin, début juillet, mi-juillet, un excès d'eau. Et donc, vous ici, sur Moissac en particulier, il y a eu quand même des effets sur tout ce qui est vigne, avec beaucoup plus de maladies. Et puis après, une longue période où on était plutôt sur une période sèche et avec une période un peu de canicule au mois d'août, là aussi qui a eu des effets néfastes sur certains fruits. Donc ce qui veut dire que et puis sur novembre, alors là ça sera plus pour la campagne 2023, on est sur la campagne là 2024 avec des problèmes de semis ou de récolte si les grosses pluies après qu'on a pu avoir, ça induit aussi des difficultés de récolte pour les fruits, les variétés tardives au niveau des fruits, quoi. Mais donc voilà. Et puis sur le secteur, il y a eu la tempête du mois de juin, qui est quand même pas anodine, avec 37 communes qui ont été reconnues en catastrophe naturelle. Et donc avec une perte de fonds et un fonds de solidarité nationale qui s'est mis en place. Alors on verra un petit peu par la suite les indemnisations qu'on peut escompter, mais voilà. Et il y a eu des épisodes de grêle. Donc c'est vrai que le climat a été quand même un peu particulier en 2023. Alors c'est pas nouveau, mais quand même, c'est vrai que c'est un point à noter. Après, si on regarde d'un point de vue économique, donc le contexte économique mondial, on est sur une croissance mondiale plutôt lente et inégale. Donc c'est vrai que quand on regarde la croissance au niveau monde, en 2022, on est à 3,5, où on était les autres années nettement au-dessus. Les projections sur 2023, c'est 3 et 2024, c'est 2,9. Alors ça peut évoluer sur 2024, mais voilà, la projection, elle est quand même sur une croissance qui est quand même pas dynamique. Et ça, c'est quand même, ça a des répercussions au niveau du commerce quand même. Et si on regarde, nous, au niveau de la France, par rapport à la zone euro, sur 2022, on n'était pas trop mal et on est sur une petite croissance, mais c'est pas négatif. C'est déjà, je dirais, un premier point.
et la Chine qui marque quand même, marque le pas quand même par rapport à ce qu'on a pu voir des années auparavant. Donc ça, c'est par rapport à la croissance. Et puis ce qui a été très, très marquant, c'est l'évolution de l'inflation. Donc puisqu'on était sur les années passées sur un niveau d'inflation bas, voire des fois, très proche de 0 sur certains moments, et là, sur 2022, on a été à 8,7%, et là, c'est au niveau mondial, hein, donc c'est quand même pas anodin. La prévision sur 2023, c'est 6,9, et sur 2024, on est à 5,8 en termes de prévision. Il faut savoir que les pays émergents et en voie de développement sont beaucoup plus touchés que nous, hein, en termes d'inflation, hein, avec des variations très très fortes chez certains pays. Et si on regarde, je reviens un petit peu sur la croissance, la reprise est quand même freinée par tout ce qui est les incidences, contexte géopolitique, hein, on le voit. Puis en plus, depuis qu'on avait fait ce diaporama, on a eu l'intensification avec la guerre au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine. Donc ça a encore plus amplifié les choses. Et du fait de l'inflation, les banques nationales ont augmenté les taux d'intérêt. Et donc ça, c'est général au niveau mondial, ce qui fait que du coup, pour accéder aux prêts, c'est beaucoup plus compliqué puisque les taux sont quand même plus hauts. Ça coûte plus cher, et donc au niveau des entreprises, c'est quand même pénalisant, et au niveau des ménages également, et on voit qu'au niveau immobilier en particulier, c'est pas top. Et on a nos phénomènes climatiques qui là aussi sont extrêmes, et suffit d'ouvrir la télé pour s'en rendre compte. Donc tout ça fait qu'on est sur un contexte économique qui est quand même lourd. Et si on regarde en termes d'inflation, donc là, c'est un focus au niveau de la France. Donc là, vous avez la période 91 jusqu'en 2023. Et là, c'est par rapport à l'INSEE au niveau du graphique. On a donc en rose tout ce qui est alimentaire, donc l'inflation alimentaire, et en bleu, c'est l'inflation de tous les produits, quoi, globale. Ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'au niveau alimentaire, on a eu quand même une explosion comme on n'avait pas eu depuis bien bien longtemps, puisque depuis 91, on n'était pas du tout sur ce niveau-là. On était sur des niveaux qui oscillaient entre 2 et moins 2, je dirais, pour une longue période. Et là, on est monté jusqu'à 16% sur... là, on est en mars 2022 à peu près. Donc on est vraiment sur un niveau élevé. Alors maintenant, ça redescend un petit peu, mais quand même, c'est important. Et c'est vrai que l'effet de la guerre Russie-Ukraine a quand même accéléré tout ça, hein. On l'a vécu sur les huiles, sur les céréales en particulier, et tout ça, je dirais, a des incidences sur plein d'autres produits, quoi. Au niveau de la France, on est monté moins haut que les autres pays. Par contre, maintenant, on est revenu à la moyenne des pays européens, quoi. On a été beaucoup plus lissé. Si on regarde sur les produits, donc là, c'est pareil. Là, c'est sur 2022, mais on s'aperçoit qu'il y a certains produits où il y a eu une très très forte progression, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, sur les huiles, sur les farines, on est sur des niveaux quand même élevés. Alors en bleu, c'est le premier trimestre 2022, et puis en un peu plus, alors on voit pas trop le distinguo, mais un peu plus sombre, le taux moyen sur 2022. Donc c'est quand même important, je dirais. Et alors sur les fruits, par contre, et les légumes, la hausse a été moins marquée que sur un certain nombre de produits en moyenne. Alors ça ne veut pas dire, il y a certains fruits qui ont eu une très forte progression, mais c'était pas forcément lié, je dirais, à l'inflation pour le coup, c'est plus lié à la pénurie qu'il y a pu avoir de divers fruits qui ont fait que les prix ont augmenté. Mais
Et par contre, donc ici, si on regarde, on a la consommation des ménages qui est, elle, en repli. Alors là, vous avez en haut à droite la consommation globale, hein, sur une période de 2009 à 2023, donc pour montrer un petit peu comment ça évolue. Et là, on est en, en milliards d'euros, hein. On n'est pas en pourcentage ou autre. Si on regarde sur l'indice global, bon là, on a la descente, là, c'est le Covid, hein, donc on voit où l'activité s'est complètement arrêtée pratiquement. Donc là, il y a eu. Et donc, avant Covid, je dirais, on était sur une progression, et puis les années un peu avant Covid, on était plutôt sur une stagnation. Covid, ça a dégringolé. Après Covid, il y a eu un rebond, je dirais. Et puis depuis, on a quand même, grosso modo, une descente. Alors, c'est pas très très marqué, mais quand même, il n'y a pas une progression au niveau de la consommation des ménages. Et si on le regarde par type de produit, alors là, vous avez en ocre les biens fabriqués, en rouge les produits alimentaires et en bleu l'énergie. Alors sur les produits alimentaires, on voit que, et c'est normal, hein, même pendant le temps du Covid, on a continué à manger quand même. Hein. Donc c'est pas, on a mangé différemment, mais on a continué à consommer. Donc on n'a pas eu cette descente aussi marquée, je dirais, que sur les autres biens. Mais n'empêche, si on regarde, on est quand même sur une consommation en termes aliments qui diminue par rapport à 2009, et pourtant on est plus nombreux et il y a plus d'inflation. Il y a eu de l'inflation au fur et à mesure. Donc ça veut dire que quand même il y a des choses qui se passent en termes de consommation. Et au niveau de l'énergie, si on regarde, on est là aussi sur quelque chose qui baisse. Et sur les biens fabriqués, on verra un petit peu le détail, parce que suivant le type de bien fabriqué, la courbe n'évolue pas de la même façon. J'ai fait un petit focus sur le budget alimentaire. Donc là, c'était par rapport à une base de 2022. Il pèse 18% pour les ménages, post-aliment pèse 18% pour les ménages modestes dans leur budget, contre 14 pour les plus aisés. Alors on n'est pas sur le même montant de départ, hein, donc ça veut, je ne suis pas allée voir en euros, mais il est fort probable que les plus aisés consomment, disons, et une valeur plus importante, mais dans leur pouvoir d'achat, ça pèse moins, quoi. Et par contre, les ménages plus modestes consomment certains produits d'une façon plus importante, ce qui est les pâtes, les viandes et volailles surgelées, ou les viandes hachées. Si on regarde, ces produits-là ont quand même pas mal augmenté qui ont augmenté d'une façon conséquente. Et également, ils achètent plus de premier prix et de marques distributeurs. Et là aussi, il y a eu quand même une progression qui a été quand même assez nette. Si on regarde maintenant sur les biens fabriqués, il y a eu un distinguo de fait entre les équipements logements en bleu, en vert, on a tout ce qui est habillement, un matériel de transport en rouge, et puis en ocre les autres biens fabriqués. Et là, c'est pareil, on voit des trajectoires un petit peu différentes suivant. Les équipements de logement, eux, ils ont eu une progression, je dirais, assez nette, même si on regarde de 2009 à 2023 étant plus élevé que 2009 quand même. C'est assez net. Sur tout ce qui est matériel de transport, on voit que c'est beaucoup plus haché, je dirais, mais grosso modo, on progresse là aussi. Sur les autres biens, je dirais que là, on est aussi en progression assez nette. Par contre, au niveau habillement, là, il y a une baisse
Et donc, on le retrouve. Alors, habillement, là-dedans, vous avez aussi avec Internet, hein, mais si on regarde les magasins, ils ont quand même une baisse d'activité assez nette et il suffit de voir le secteur habillement pour voir tous les arrêts d'entreprise qu'il y a eu. Ça a été quand même conséquent. Donc là, si on passe en termes d'évolution de prix des appros, donc là, on est sur le carburant. Alors, le baril. Donc là, en bleu, il y a la valeur Brent et en rouge, c'est la valeur au niveau des USA. Donc, on peut remarquer que les deux courbes ont une évolution similaire, ce qui est quand même assez logique. Et avec un coût de l'énergie où on a eu vraiment un pic sur 2022. Alors, si on avait regardé sur une période un peu plus longue, je l'avais fait l'an dernier, on s'apercevait que le pic, on en avait eu un aussi sur la période 2009, hein, il me semblait. À cette époque-là, on était aussi monté très haut. Là, on redescend en termes du coût du baril en dollars. Après, se rajoutent pour nous des taxes et tout ça qui font que ça, des fois, ça atténue nettement ces évolutions-là quand même. Si on regarde chez un céréalier, sur 2022, donc les clôtures qu'on a finies jusqu'en juin 2023, là, on est sur un coût de carburant de 137 € à l'hectare, soit 45 € de plus que l'année d'avant. Ça nous fait 48% de plus. Donc, c'est quand même pas anodin hein, au niveau de la progression. Donc, sur cette année, elle sera quand même nettement moindre, mais il faudrait qu'on redescende d'une façon importante par rapport à ce qu'on a vécu. Si on regarde au niveau alors des engrais, là j'ai pris l'exemple de l'urée. En termes d'évolution du prix de 2020 à 2023, alors 2020 c'était en rouge, 2023 là on est sur 2021, en bleu c'est 2023 et en ocre 2022. Donc on voit que sur 2022 on a eu un pic au niveau de mars en termes de prix. On a eu des urées très chères qui quand même au jour d'aujourd'hui restent à des prix quand même malgré tout élevés, mais pas pareil de ce qu'on a pu vivre. Alors les effets, on les aura sur de la hausse. Ça va énormément fluctuer suivant la période d'achat, je dirais, qu'ont fait les exploitants, quoi. Ceux qui ont beaucoup anticipé, alors ça a été favorable pour la campagne 2023. Par contre, sur 2024, ce sera très pénalisant pour ceux-là parce que ils ont acheté à un prix haut, quoi. Donc, suivant les exploitations qu'on aura, suivant la période d'achat où ils seront achetés, se seront positionnés, on va avoir des prix très différents d'une structure à l'autre. Et puis après, également, il y a des structures qui ont fait pratiquement à budget presque constant et qui ont du coup moins amené d'engrais. Ça, c'est très visible chez les bovins viandes, on le verra après. En termes d'intrants, on est resté sur des choses assez proches. Donc ça veut dire que les gens, ils en ont mis moins, hein, parce que la hausse, ils l'ont eu quand même, hein, eux aussi. Sur l'électricité, alors sur l'électricité, ça dépend dans quelle situation on est. Si on est des consommateurs moyens, je dirais, ben on est comme le tarif réglementé comme les particuliers, où là on a la même hausse, je dirais. Donc sur 2023, on est sur plus 25%. Parce qu'au fur et à mesure, il y a eu des hausses successives. Ceux qui sont par contre des gros consommateurs, donc pour eux, ça dépendait au moment où le contrat se renégociait et on a vu que chez certains, ça avait complètement explosé parce que à la période où ils ont négocié, les prix étaient au plus haut. Donc là, on va avoir des écarts très importants d'une structure à l'autre en fonction de quand on a contractualisé.
Et vous, en arbo, quand même, c'est quand même conséquent, quoi, hein, le poste énergie, pour ceux qui stockent. Si on regarde grosso modo l'indice IPAMPA sur la campagne culturale, hein, donc la campagne culturale, elle est décalée par rapport à l'année civile. On est sur plus 4,6%. Et si on regarde, en engrais, on est à plus 16, en aliments plus 16 et en carburant plus 6. En sachant que là aussi, en aliments, ça dépend un petit peu quand on achète et quel type d'aliments on achète également, hein, en termes d'évolution. Mais on est quand même sur une hausse des coûts de production, ce qui est assez important. D'ailleurs, on le voit là, l'évolution là, vous avez l'évolution en bleu de l'indice IPAMPA, donc qui est l'indice IPAMPA, c'est lui qui regarde la hausse des appros, hein, de tous les appros, de tous les services. Hein. D'ailleurs, on l'a également dans le secteur agricole. Et puis, l'autre indice, l'IPPAP, lui, c'est comment les produits agricoles ont évolué. Et si on regarde les deux courbes, elles sont sur des trajectoires assez similaires. Alors, avec une marge un peu plus importante, là, sur la période où on a eu des prix élevés sur les céréales et tout ça, mais on s'aperçoit qu'on revient sur un resserrement des deux indices et même à des moments donnés, on peut le voir par ici, on a eu des indices qui ont, l'indice IPAMPA a été au-dessus de l'autre, donc ça veut dire que là, la marge n'y était pas forcément, quoi. Hein.